La Ve République donne tous les pouvoirs au chef de l'État. Oui. Il n'avait pas 40 ans, il est arrivé, soutenu par la totalité des médias. Il a les pleins pouvoirs, le bouton nucléaire. Et il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Mais on lui dit, mais arrête de parler, agis. Vous en avez les moyens. Plutôt que de refaire un énième discours en disant que la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est important, qu'on ne laissera rien passer, etc. Tout le monde en a assez des verbigérations de ce monsieur. Madame, Monsieur le Ministre, Madame le maire de Paris, Monsieur le préfet de police, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, devenir français, c'est en effet accepter d'être plus qu'un individu poursuivant ses intérêts propres. Et Manu, ferme-la quand tu prends tes grands airs, tes airs de petits bourgeois qui chient sur le populaire, avec ta gueule de petit roi, ta gueule de princière, qui ferait mieux de retourner sous les jupons de sa mère. Avec mon épouse, vous m'interpellez. Mais c'est normal. Vous êtes mon employé, monsieur le président. Vous êtes mon employé, monsieur le président. On est un jour férié, je me balade, je suis respectueux. Et on est respectueux. Moi, je vous ai pas manqué de respect. En tout cas, pas aujourd'hui. Un citoyen qui concourt au bien commun, fait preuve de responsabilité vis-à-vis de ses compatriotes. Moi, j'ai l'impression, sincèrement, monsieur, et je vais pas dire monsieur le président parce que je peux pas. Mais pas après ça, et c'est pas parce qu'on a un dialogue aujourd'hui. Mais c'est pas monsieur Macron, ce que vous voulez. Monsieur Macron, pour moi, de l'extérieur, et je suis peut-être pas la seule, pour moi, vous êtes sur une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps. Qui cultive une vertu toute républicaine. Des devoirs et des droits. Et puis surtout le regard. Le regard de ce personnage, il n'était pas habité par la République, il était habité par les caméras. Mais on se dit, voilà, c'est une fiction tout ça. Un chef de l'État n'a pas le souci de ce genre de choses, c'est quelqu'un qui se dit, je suis élu, désormais ça me donne non pas des droits, mais des devoirs. Devenir français, c'est avoir ancré en soi-même la conscience que, parce que la République est toujours fragile, toujours précaire, elle doit être un combat de chaque aube, une conquête de chaque jour. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. En gros, ça veut dire... La République n'est pas donnée. Au fond, ma détermination n'a rien changé. Jamais acquise. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est une conquête. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Et elle est toujours à protéger. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de Ils votre sont parti. sur les réseaux sociaux. Ou à reconquérir. Toute la vie sera pareille à ce matin. La liberté d'abord. Liberté, liberté chérie. Liberté, liberté chérie. Être français, c'est d'abord aimer passionnément la liberté. C'est illégal, oui. C'est illégal, mais je vais le faire. Je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner. Hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres. Entre nous, de la tyrannie, étendard sanglant élevé. La liberté dans notre République est un bloc. C'est la liberté de participer au choix de ses dirigeants. À voter. Mais qui est indissociable de la soumission au verdict des urnes. Abstention record, 51,3%, c'est du jamais vu sous la Ve République. L'abstention a atteint un niveau historique, 54,5% des Français ne se sont pas déplacés aux urnes ce dimanche. Quasiment 2 personnes sur 3 ne se sont pas déplacées pour voter. À la liberté collective du peuple. La question du vote blanc. Et à juste titre, les gens qui votent blanc nous disent « je veux être entendu, je veux que ce soit pris en compte ». Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière ? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Être français, c'est être toujours du côté des combattants de la liberté. Que la France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Et plus encore,
quand les renoncements prospèrent, quand la censure progresse. Malheureusement, la situation se tend. Cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfant et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis, derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Direct. Au revoir, à ce soir. L'égalité. Être français, c'est reconnaître en chaque femme plus d'ancienneté, plus de qualifications pour un même emploi. Aline devrait en toute logique être un peu mieux payée que Bernard. En chaque homme. Pour chaque heure qu'Aline passe au travail, elle touche 2 € net de moins que Bernard. Une même dignité. Oh la vache. Être français, c'est aimer la justice. Exit Christophe Castaner, remplacé par Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, toujours visé par une enquête pour viol, pour des accusations qui remontent à 2009. Pas d'obstacle à cette nomination, estime l'Élysée, il y a la présomption d'innocence. Cette idée simple, au fond. Votez pour moi, parce que c'est votre projet. Chaque citoyen, quel que soit le lieu où il vit, le milieu d'où il vient. D'origine marocaine, à 4 ans il devient français et change de prénom. Marwan s'appelle désormais Alexandre. Doit pouvoir construire sa vie par son travail. Regardez bien sa tête. Oh, arrête. Arrête, putain. Il nous casse parce que... Par son mérite. Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il me dit tu vas aller te bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Élysée? Non. L'égalité devant la loi implique ainsi que les lois de la République sont toujours supérieures aux règles particulières. Un gilet jaune aurait violé son contrôle judiciaire, un supposé islamiste aurait violé son contrôle judiciaire, la maréchaussée serait déjà arrivée. Je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée. Je suis fier de mes saucissons. C'est pourquoi il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères. Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Mark Zuckerberg, à la tête de l'empire Facebook. Jack Ma, président du groupe chinois Alibaba. Entendent imposer la loi d'un groupe. Tous font partie du club très fermé des 26 milliardaires qui concentrent à eux seuls autant de richesses que 3,8 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale. La République, parce qu'elle est indivisible. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune-là. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. N'admet aucune aventure séparatiste. Les ultra-riches, y compris en France, où 8 milliardaires possèdent autant que les 30% les plus pauvres. Et 5% des plus aisés détiennent 40% des richesses de notre pays. L'égalité. Non. Et voilà. Et voilà. Le cruiser. La fraternité. Être français, c'est voir en son compatriote plus qu'un semblable un des siens. Tu vas à l'école ou pas? Non, j'ai fait une leçon de prison. T'as fait quoi comme bêtise? Oh, petit... Ouais, c'est une bêtise. Je suis fini avec ça. Pour faire les travaux, pour reconstruire. Des jeunes comme toi, là, t'es costaud comme tout. Il faut que tu travailles là-dedans. Non, mais il faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Hein. Je sais. Les braquages, c'est fini. Hein. Voilà. On l'a dit. Vous voulez pas? Non, j'ai pas oublié. Notre nation a ceci de singulier qu'elle a développé un État-providence, un modèle de protection sociale qui ne laisse personne au bord du chemin. 8,8 millions. C'est le nombre de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ils gagnent moins de 1026 € par mois. Cela représente 14% de la population. Or, ce système unique au monde ne tient que par les liens toujours fragiles qui unissent nos concitoyens. Le visage fermé, les mains liées, Benjamin Griveaux s'apprête à abandonner la course à la mairie de Paris. À l'origine de ce dénouement inédit, des vidéos intimes et des messages privés publiés sur ce site internet. Un site interdit aux mineurs qui diffuse des vidéos à caractère sexuel. Bon, tout le monde est étonné, mais il nous avait prévenu il y a 2 semaines en meeting. Il me reste 7 semaines pour vous dire
ma part de vérité, celle que vous n'avez pas pu voir jusqu'alors, parce que je n'ai sans doute pas assez su la partager avec vous. Lien du respect et de la civilité qu'à tout moment, la violence et la haine peuvent briser. Et quand vous avez ce climat aujourd'hui de violence policière, car c'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la répression, quelle est l'image symbolique qui a été donnée dès le 1er mai? C'est qu'on a le droit de taper des opposants. Et maintenant, on a le droit de leur couper les bras et les mains avec des grenades explosives, de leur envoyer dans l'œil des LBD. C'est pour cela qu'en République, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les maires, les élus de la République. Ce gouvernement de renouvellement compte parmi ses rangs des entrepreneurs, une femme de lettres et de livres, des parlementaires expérimentaux, des expérimentés. Joue un rôle déterminant. Il nous a dit que nous étions les dépositaires de cette alternance profonde. Et que par symétrie, ceux qui s'en prennent à eux... Alors que Manuel Valls salue les habitants sur le parvis de la mairie, un homme va l'agresser. Doivent être lourdement condamnés. Force à la loi, jamais à l'arbitraire. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Ceux qui s'en prennent aux élus, je ne veux plus me mentir, ne passeront pas. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Lien de la solidarité et de l'engagement, notre État-providence a une nouvelle fois montré, lors de la pandémie que nous venons de traverser, sa force. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. Pendant plus de 2 ans et demi, j'ai eu l'honneur de conduire les politiques de santé et les politiques sociales de notre pays. Je tiens à rassurer les Français et à leur dire que le dispositif opérationnel de gestion du coronavirus est solide. Je me suis assurée que tout était en place. Il n'y a toujours pas d'épidémie en France. C'est un premier point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque épidémique. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur. C'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Le jour de sa passation de pouvoir à Olivier Véran, elle est visiblement très émue. Toujours au journal Le Monde, elle explique aujourd'hui. Je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. En accompagnant chaque Français. Et l'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait, c'était prescrit sans ordonnance il y a 1 an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Et nous nous souviendrons longtemps du courage de nos soignants, du dévouement des bénévoles, de l'entraide entre voisins qui nous ont permis de faire face au plus fort de la crise. Mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je regarde, mais oh là là, un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez. Au total, plus de 110 milliards d'euros distribués. Ces dépenses viennent creuser une dette publique déjà très importante et dont la valeur pourrait atteindre 115% du PIB, les richesses nationales. La République commence, vous l'avez compris, bien avant la République elle-même. Emmanuel Macron fait d'abord l'éloge du peuple danois, puis se risque à une comparaison. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Notre langue a forgé notre rapport à la liberté. Embrasser avec la langue. Approche ton visage lentement et fais des bisous d'une manière naturelle. Quand tu sens que ton partenaire s'est adapté à l'ambiance, c'est le bon moment de mettre la langue et d'effectuer des mouvements circulaires pour que ce ne soit pas trop mécanique. À l'universel. François Hollande follows French tradition and chooses a mistress.
François Hollande's affair with actress Julia Gaillet was made public last week by Closer Magazine. Ne croyez pas que ce ne sont que des mots. C'est de la poudre de perlimpinpin. La République La République, c'est moi! est une volonté. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Elle craque. Jamais achevé, toujours à reconquérir. Savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Aimez-la d'une passion toujours renouvelée, parce que mesurez chaque jour que c'est elle qui vous permet d'être des citoyens libres. Si vous étiez chômeur, dans quel état d'esprit seriez-vous ce matin ? Écoutez, d'abord, c'est toujours très difficile de se mettre dans ce genre de situation, mais inquiet ? Qui vous permet d'apprendre, d'être élevé dans la liberté, de juger. Cessez de me juger dès que vous me voyez. De construire votre vie librement. C'est ma vie, ma vie. Je la vis comme j'en ai envie. C'est ma vie, je la vis comme j'en ai envie. C'est ma vie. Ça n'est pas donné partout. Oh non, non. Oh, ça n'est pas été donné de tout temps. Alors à chaque fois que le drapeau tombera, il faudra le rehisser. Toujours à Paris, en haut de l'Arc de Triomphe, avec ces manifestants qui ont grimpé en haut avec ce drapeau bleu, blanc, rouge à la verticale. À chaque fois que certains la menaceront, il faudra la défendre. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Alors ensemble, formons cette France unie, qui peut tout vaincre. Vous n'êtes pas Bernadette Soubirous, au demeurant. Non, vous n'êtes pas Jésus non plus. Il paraît. Et parce que, avec leur force d'âme, certaines et certains rejoignent aujourd'hui la République. Depuis le mois de juillet, près de 2500 migrants ont été accueillis ici. Tous ont franchi ces cols à plus de 1700 mètres d'altitude, où la température peut chuter à moins 20 degrés, piégés entre les conditions extrêmes et les patrouilles des forces de l'ordre. La pression policière, en fait, elle rajoute du danger. Alors avec confiance. De gaz pas manu, c'est fini. Les prises d'otages font des urnes. La peur des méchants loups pour faire sur toujours élire les mêmes burnes. Ça y est, l'heure est de la révolte. Et même s'il faut sortir le col, c'est fini, je me fais baiser. À chaque seconde, je me fais taxer par les parrains de l'état mafia, par les petites putes sorties de l'ENA. Je suis sûr que t'as placé des parés, ouais, sur la dette de ton pays. Esclave des pourritures finance, mais t'as vu la gueule de la France. Démocratie morte, enterrée sang sur les mains des députés. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ces seules négations,
un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance.